Christiane Germain est coprésidente du groupe Germain Hôtel. Bonsoir, Madame Germain. Bonsoir, M. Filion. Comment vous accueillez cette annonce aujourd'hui? Écoutez, il y a des belles nouvelles, il y a des moins bonnes nouvelles, mais dans l'ensemble, je pense qu'on est content de voir que le gouvernement s'est penché sur notre situation. Est-ce que les solutions proposées sont celles que nous souhaitions entièrement? Possiblement que non. Mais je vous dirais que au moins, il y a des choses positives qui ont été faites. Je pense entre autres aux mesures incitatives pour faire en sorte que les Québécois voyagent au Québec, parce que l'aide que la fréquentation de nos établissements que les Québécois vont fréquenter va être extrêmement importante. Comme vous le savez, M. Filion, on a eu l'occasion d'en parler précédemment. C'est une période extrêmement difficile pour nous autres. Alors, et l'été, les quelques mois, les quelques semaines que nous avons devant nous, sont une occasion pour justement refaire un peu le plein. Mais aujourd'hui, Pierre Fitzgibbon disait 1400 hôtels et 300 attractions touristiques auront accès aux prêts pour les fonds de roulement. Est-ce que c'est bien de faire ça sous forme de prêt pour vous? Écoutez, c'était pas la demande de l'industrie, parce que, comme vous le savez, des prêts, on en a déjà pas mal. On a un service de dette qui est quand même assez important, donc le souhait n'était pas d'avoir des prêts. Ceci étant dit, je n'ai pas tout le détail de la façon dont ce prêt sera fait. Je comprends qu'il y a une possibilité de radiation de 25 du prêt. Oui. Il semble avoir des tarifs, des taux avantageux. Alors, comprenez bien que je n'ai pas tout le détail, mais en premier, quand nous avons fait des représentations auprès du gouvernement, le prêt n'était pas notre choix numéro un. Ceci étant dit, oui, allez-y. On fait et on va essayer de bien les comprendre et voir dans quelle mesure ce sont des mesures qui nous rendent service. Bon, alors qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'est pas là? Qu'est-ce que vous attendiez et qui n'est pas venu? Écoutez, comprenez que la plupart des entreprises dont on parle ont eu des chutes drastiques, là. Certains ont complètement fermé. On parle de chute de 95 de revenus, 90-95 Alors, c'est très difficile dans ces situations de se tenir debout. L'industrie n'est pas une industrie qui est habituée de demander au gouvernement de l'aide financière. C'est une industrie qui, plutôt à l'inverse, génère des recettes fiscales importantes pour tous les gouvernements, que ce soit provincial, fédéral, municipal. Alors, on se serait attendu à des mesures, peut-être à des aides financières plus directes. Ceci étant dit, je pense que la commande n'était pas facile parce que c'est une industrie qui est composée de plusieurs joueurs de différents types. Alors, de donner l'aide nécessaire à tous les différents joueurs, c'est une grosse commande. Oui. Alors, on va essayer de faire avec ce que nous avons. Et si, pour toutes sortes de raisons, on se retrouve dans une situation où ça ne fonctionne toujours pas, il y aura toujours possibilité de se reparler. Vous êtes l'une des 120 signataires d'une lettre qui a été remise à tous les premiers ministres au Canada, ainsi qu'à Justin Trudeau. Et vous dites dans cette lettre-là que la quarantaine de 14 jours et la fermeture des frontières ne sont plus nécessaires et qu'il faut laisser les touristes internationaux venir chez nous et que les Canadiens doivent pouvoir voyager librement. C'est assez, dites-vous, dans le fond. Oui, en fait, je pense qu'il faut que les gens se parlent, que les gouvernements se parlent pour faire en sorte, je ne dis pas, puis la lettre ne dit pas que tout ça doit être fait demain matin, mais repartir le transport aérien, repartir le voyage à l'international, ça se fait pas
demain matin. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, ce qu'on demande, c'est que les discussions soient ouvertes pour voir quand sont les possibilités de repartir le tourisme international. On pense parce que tout ça doit se faire selon les nouvelles règles avec lesquelles nous avons à composer tous les jours, et nous croyons qu'il y a possibilité de commencer à voyager, puis tout en observant les règles. De la même façon que on va à l'hôtel, ça va être différent de ce que c'était avant. On va aller au restaurant très bientôt et ce sera différent de ce que c'était avant. Alors, on pense qu'on peut commencer à voyager et ce sera différent, mais il faut... Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger d'aller trop vite à un moment où les autorités parlent de deuxième vague? Puis on a vu aux États-Unis là, les cas qui commencent à remonter dans les États où on a rouvert. Non, en fait, je ne veux pas m'imposer en experte de la santé publique, loin de là. Mais ce que je dis, c'est que nous devons en parler. On ne doit pas rencontrer des portes fermées pour discuter de la réouverture éventuelle des frontières. Et c'est ça présentement? Pardon? C'est ça présentement, la porte est fermée à la discussion? Oui, la porte est fermée dans les discussions. Alors, je pense que c'est important de l'ouvrir. Comme je vous dis, on ne repart pas ce type de voyage comme en pesant sur un bouton. Alors, je pense que les aéroports se sont préparés, peuvent encore implanter d'autres mesures, mais il faut discuter de ces choses-là pour penser qu'un jour, bientôt, j'espère, tout ça va repartir. On l'espère tous, en tout cas. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, Christiane Germain. Merci, M. Filion. Bonne soirée. Bonne soirée.